Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et je vous reçois sans rien sur le visage puisque aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris du moment et pour certains je vais les appliquer en même temps, comme ça voilà, ça permet un petit peu de revivre les choses en même temps que vous. J'ai fait une petite sélection des produits vers lesquels je reviens, on va dire, systématiquement depuis que je vous les ai montrés en test par exemple, et qui, voilà, au fur et à mesure des jours, alors soit n'ont pas été des coups de cœur tout de suite, vous allez voir, il y en a quelques-uns, et que finalement, une fois que le produit voilà, est ouvert et commence un petit peu à être à son top d'efficacité, et bien ça a été une vraie révélation. Et puis ben voilà, des coups de cœur qui sont restés des coups de cœur. Donc c'est parti, on va commencer par le maquillage du visage. Et je commence par une très belle surprise, c'est tout simplement cette petite base. Donc c'est la Blur, hein, Miracle Blur de chez Max & More, tout simplement. Et ben franchement, c'est une petite merveille ce truc. Vous venez la placer simplement où vous voulez, un petit peu flouter, matifier, voilà, donc la zone T en général. Et je trouve qu'elle fait super bien le job et surtout aucune sensation d'assèchement ou voilà, qui peuvent un peu boulocher parfois avec le mélange des matières par-dessus. Je l'utilise quasi quotidiennement. Donc en termes de texture, ça fait un espèce d'effet un petit peu crémeux et je viens la tapoter. J'évite quand même de l'étirer comme une crème, hein. Je viens vraiment la placer, on va dire, à des endroits bien stratégiques. Donc voilà, vraiment toute la zone T. J'ai fait quelques soins là depuis hier soir. En plus, je sais pas si vous voyez, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai une réapparition de... Alors c'est tout petits boutons qui ne viennent même pas forcément, c'est juste, ils prennent de l'épaisseur, donc ça m'agace, je finis par les gratter. Et donc il y a des marques, mais même sans que j'y touche, il y a des marques de toute façon. Je sais absolument pas pourquoi. Mais bon, je pense que c'est pas, ça doit pas être bien méchant, du coup je traite juste la zone, hein, je retraite pas, je change pas complètement ma routine quoi. Et à ma grande surprise, je reporte avec vous aujourd'hui le Reveal the Real de chez Sephora, que je pensais un peu laisser de côté, arriver à la saison de l'hiver, hein, très clairement, parce que, voilà, fond de teint, fluide de teint, on va dire, très léger, etc. Et en fait, j'arrête pas de le porter, en particulier la semaine pour bosser, parce que du coup, je trouve qu'il est hyper efficace. Qu'en le modulant, j'arrive tout de même à ravoir un petit peu justement tout ce qui va être au niveau des taches, des petits boutons, etc. Et qui garde ce côté quand même vachement plus naturel qu'un gros fond de teint. Voilà, je suis vraiment en intermédiaire, mais là, ces derniers jours, j'arrête pas d'aller vers ce produit. Il est vraiment excellent, je trouve. Alors, je pense que là, je suis en transition au niveau de la teinte, et là, il aurait fallu que je repasse à la teinte en dessous, à mon avis. Plein hiver, ça risque d'être juste, mais là, en plus, il est dans ma rotation, donc du coup, j'arrête pas de l'utiliser. Donc, c'est parti. Vous voyez, quand je le pose, quoi, moi, si vous voyez à peu près la même chose que moi, il commence à avoir un sous-ton un petit peu chaud, hein, sur moi. Mais du coup j'en profite pour, voilà, comme on arrive de toute façon à la mi-décembre, je l'enlèverai, je pense, alors par rapport à la teinte, hein, pas par rapport du tout à la qualité du produit, mais c'était vraiment grand temps que je l'utilise encore. Donc je l'applique au pinceau, parce que je trouve, j'ai essayé à l'éponge et je trouve que ça boit trop de manière, comme il est de matière, comme il est quand même très léger. Voilà, avec juste un passage, une application, je trouve que le teint est déjà beaucoup plus unifié, surtout par rapport aux irrégularités que je peux avoir. Et sur les zones, voilà, où je veux un petit peu plus accentuer, je vais venir le moduler. Voilà, pour le résultat, avec la quantité suffisante, je vais sauter quelques étapes parce que j'ai pas sélectionné un produit par catégorie, hein, je suis allée vraiment vers les favoris du moment, donc c'est pas dans toutes les catégories, on se retrouve tout de suite. On passe maintenant chez Kiko avec le contour stick de la collection de Noël, la collection actuelle, que j'aime beaucoup utiliser. C'est une teinte idéale, voilà, pour l'hiver. Franchement, c'est une très jolie découverte, j'ai beaucoup aimé, pareil, l'utiliser de manière un petit peu différente, avec quelque chose dessus, j'allais dire. Alors, autre que la poudre, hein, je veux dire, voilà, rajouter un petit peu de bronzer pour réchauffer, ou même tout seul. Voilà, il est franchement hyper agréable. Finalement, l'embout est assez pratique. J'avais un peu peur de ça. Bon, la teinte est claire, hein, c'est pour ça que je vous dis, suivant le make-up que je fais. Je disais qu'en fonction du rendu que je souhaite, s'il faut, je viens rajouter une poudre.
bronzante. Mais c'est pas forcément le cas, hein. Ça dépend des jours. Voilà, il se travaille très rapidement, franchement, ils se font super bien, il n'y a rien à dire, pas d'effet de matière, rien. Et la couleur, franchement, moi j'aime beaucoup. Donc je vais venir poudrer tout ça et ensuite... alors, je sais pas si je fais pas le test quand même, d'utiliser le blush que je vais réappliquer avec vous aujourd'hui, qui est donc le Kiko de la nouvelle collection aussi, puisqu'il est quand même un petit peu crémeux, je trouve, de l'appliquer maintenant, tout simplement. Et comme il est quand même assez voilà, lumineux et tout, même si je repoudre un petit peu par derrière, c'est pas très grave. Je trouve ce blush, je le trouve original, quoi. C'est vrai que il peut faire peur de par son côté ultra lumineux, mais en fait je trouve que ça se module et ça se gère très bien. Et j'aime beaucoup la teinte. Je suis pas hyper blush rose, je vais soit aller vers des tons un peu pêche, corail, ou voire même terracotta parfois ou quoi. Le rose, c'est pas ce que forcément je préfère, il faut vraiment que ce soit un rose qui me corresponde. Et avec celui-là, je trouve que ça passe et franchement, il se travaille super bien. Donc comme je l'avais dit, hein, en fait c'était juste une pellicule lumineuse qui le rend encore plus lumineux au départ. Et une fois qu'elle disparaît, en fait, on obtient quelque chose de tout à fait gérable. Voilà, faut pas avoir peur du coup, d'autant plus que là, comme je le disais, je n'ai pas poudré. Donc on peut y aller. Et tout de suite, je trouve que voilà, ça fait le petit coup de peps. Alors en termes de luminosité, je pense que, enfin, on voit que c'est lumineux, mais voilà, même à l'image, je trouve que c'est pas ultra glowy non plus. Enfin, c'est tout à fait gérable. Et il est hyper modulable. C'est vraiment... je pensais pas y revenir sur celui-ci, même en semaine, franchement, pour aller bosser. Et je l'ai porté. Et franchement, voilà, c'est passé très très bien. J'ai pas eu de... Même quand je faisais des retouches miroir, on va dire, dans la journée, même si je retouche jamais à mon maquillage, mais je regarde un petit peu. Et franchement, voilà, c'était pas too much du tout. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je vous passe l'étape de la poudre. C'est toujours la même chose. On va ajouter un petit peu de bronzer poudre aujourd'hui parce que je vous reparle de celui que j'utilise énormément en ce moment. C'est celui de chez Sephora, le dernier en date, version mat. Je l'adore, franchement, c'est pareil, c'est simple, rapide, efficace et voilà, pas de chichi. Je vous remonte la teinte, c'est la plus claire. Et il est suffisamment pigmenté pour, voilà, en un passage, vraiment mettre largement ce qu'il faut. Et sans pour autant avoir de démarcation, donc juste parfait. Voilà, avec le bronzer, poudre par-dessus, forcément ça vient un petit peu plus structuré et réchauffé. Donc voilà, donc, comme je vous le disais, le fond de teint, là même si à l'écran je fais presque blanche encore, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il oxyde un petit peu en plus sur moi, mais ça ne me dérange pas du tout, c'est juste que là je passe en teinte d'hiver, donc c'est normal qu'il y ait du changement. Mais voilà, je trouve que l'ensemble, globalement, est franchement très sympa et ça m'a pris très peu de temps. Vraiment des produits sur lesquels on peut vraiment compter, pressé ou pas, ça fonctionne. On va passer au maquillage des yeux et je vais en même temps vous présenter la petite dernière qui est une des deux palettes trio de la collection de Noël du coup de chez Kiko. Donc celle-ci je ne vous l'ai pas présentée en achat puisque je suis juste repassée pour prendre ça et un autre article habituel qui n'était pas pour moi. Et pour le coup, à force d'avoir vu des revues sur ces trios de palettes, donc la 01 et la 02 qui sont tout aussi jolies l'une que l'autre, je me suis arrêtée sur la 02 qui est voilà, un trio de teintes donc lumineuses et surtout froides. Je vous accroche les swatchs que j'ai fait, je les ai passés sur Insta et tout le monde m'a demandé d'où ça venait tellement c'est impactant. Donc pour le coup, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et franchement, pareil, un vrai bonheur. C'est rapide, les couleurs s'associent hyper bien les unes avec les autres et franchement, on est sur, je pense, quelque chose qu'on attend de chez Kiko un petit peu plus souvent, qu'on ne retrouve pas forcément dans les grandes palettes ou alors 2-3 fards par-ci par-là. Mais c'est vrai qu'on sait qu'ils sont capables de très jolies choses et c'est vrai que là pour le coup, bon, je me suis dit quand même que c'était bien de la tenter. L'autre me tente bien aussi, mais voilà, pour l'instant j'ai préféré choisir, attendre éventuellement qu'il y ait une autre offre pour essayer la numéro 1. Donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai déjà fait plusieurs make-up, hein, comme je vous dis, principe que j'y revienne régulièrement comme ça, c'est que ça tombe dans les favoris. Je vais peut-être faire une nuance aujourd'hui avec un creux que je vais prendre dans une autre palette parce que je vais d'abord vous présenter le make-up avec les 3 fards
associé, puis après je vais voir si je fais une petite variante. Ça c'est plus pour moi pour le coup, parce que j'ai déjà fait forcément le tour de la palette puisqu'il n'y a que 3 fards. Donc je vais commencer par la teinte la plus foncée pour le coin externe. Alors je prélève d'abord au pinceau et je viendrai intensifier au doigt après, parce que c'est vrai que bon, ça fonctionne, hein, au pinceau franchement ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'il y a un chouïa de plus. Ça dépend lesquels en fait. Le gris lui pour le coup il est hyper impactant, même avec juste un pinceau plat ou quoi, il est juste magnifique. Donc voilà pour la teinte la plus foncée, qui en soi n'est pas hyper foncée non plus, hein. Je pense que ça passe très très bien. C'est un fard que j'aimerais essayer sur un espèce de smoky un peu prune. J'aime bien de temps en temps, même si c'est pas la couleur que je porte le plus. Mais j'aimerais bien essayer parce qu'il est vraiment super sympa, quoi. On passe à celui qui est un peu plus rosé clair. Voilà, je pense que vous voyez par vous-même, il n'y a pas spécialement à commenter. Et le clou du spectacle, on va dire, de la palette, c'est ce gris. Qui, en 2 secondes, est juste sublimissime, franchement. Donc les textures sont crémeuses, ça se voit au niveau des swatchs, hein, c'est du beurre, voilà, c'est hyper métallique. Et c'est fait en très peu de temps, donc ça, franchement, j'adore. Comme je vous dis, je vais repasser un petit peu au doigt pour intensifier un petit peu et je vais voir si je rajoute du coup un petit mat prune. Je vous montre le résultat des 2 yeux. J'ai pas fait de retouche encore, hein. J'ai rien rajouté, ni crayon, ni rien, pour que vous voyez bien l'impact. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas une palette que je vais ressortir tout le temps parce que ça va être toujours la même chose. Mais franchement, elle sort du lot très clairement, j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà, je vous montre une deuxième version, on va dire, avec la palette Kiko. C'est un petit peu l'idée aussi que je me disais quand on parle des favoris, c'est quand on a ce type de palette qu'on sait qu'on va vite en avoir fait le tour et qu'on va pas pouvoir utiliser au quotidien, c'est d'arriver à l'agrémenter avec autre chose. Et j'en profite pour vous présenter mon autre favori du moment, et je ne m'y attendais pas du tout, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est cette palette de chez Fab Factory qui est juste... Elle m'épate à chaque fois que je l'utilise un petit peu plus, donc la Sparkling Metal. Et honnêtement, je suis encore plus... Alors les swatchs étaient plutôt beaux, je vous les raccroche du coup. Les swatchs étaient plutôt beaux, mais il y a des trucs, c'était pas ouf, quoi. Je me suis dit, bon, on verra bien au travail. Et franchement, comme quoi des fois les swatchs, c'est pas toujours très révélateur, elle m'épate. Là, j'ai utilisé simplement le prune le plus foncé, là, au niveau des mats. En même temps, j'en profite pour vous la remontrer. Et franchement, je trouve ça juste trop joli. Elle va être idéale justement pour ce genre de choses, si ce n'est que voilà, il n'y a pas de fard pour faire un blanc complètement mat ou en tout cas couleur chair, et il n'y a pas tout non plus. Mais en termes de creux de paupières, ce genre de, on peut faire toutes les teintes possibles pour agrémenter de petites palettes, voire même les palettes avec juste un fard mono et on veut faire un creux ou quoi. Il y a franchement de très jolies surprises dans cette palette. J'en profite juste pour vous faire un petit retour au niveau du noir que j'ai utilisé pour le coup en liner. Il n'a pas tenu toute la journée. Voilà, il s'est juste proprement un petit peu estompé. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de transfert, rien du tout. Et c'est vrai qu'il est très gras. Donc pour le coup, il sèche pas complètement, je pense, et il file un tout petit peu, mais voilà, rien de plus. Au niveau du reste des fards, tout s'est super bien comporté. Je termine, mais on se retrouve quand même rapidement parce que je vais vous parler mascara. Là, j'ai terminé les petites finitions. On est sur un make-up quand même bien intense aujourd'hui, mais voilà, quand on est dans le test, j'aime bien aussi pousser un petit peu plus les choses. Mascara, eh bien je viens vous reparler du mascara d'Essence, qui pour le coup a été à sa première utilisation juste inintéressant entre guillemets, on va dire, et qui s'est révélé dès la deuxième utilisation un peu juste spectaculaire sur moi. C'est un truc de fou, alors qu'il a une brosse complètement voilà, comme on en voit un petit peu partout, très clairement. Elle est souple, il pourrait faire un petit peu penser au Sky High, sauf qu'il a, sur moi la définition et le volume en plus. Voilà, tout simplement. Donc c'est juste une merveille, franchement. Je pensais pas qu'il allait si bien vieillir, et je trouve que même, voilà, encore au fur et à mesure là qu'ils vieillissent, pour le coup. Alors je suis même pas sûre que ce soit un des plus connus, hein, on va dire. Il y en a souvent
qu'on retrouve, qu'on revoit, ceux avec qui sont noirs avec les petites formes un peu de bustier là. Et c'est vrai que celui-ci je m'y attendais pas du tout, c'est le Lash Without Limit. Et c'est vrai que je trouve qu'il remplit toutes les cases, donc franchement une merveille. Alors j'ai sorti les deux, parce que là je vous ai pas encore présenté tous mes favoris, je vous ai présenté surtout ceux que je comptais porter avec vous. On fera juste une petite prolongation en fin de vidéo pour que je rajoute quelques produits. Et là en mascara il y avait également celui de chez Kiko, donc qui fait partie de toute la gamme où il y a les coloris marron, burgundy et tout ça. D'ailleurs le burgundy j'attends parce qu'il a énormément en rupture dans Kiko et je pense que je finirai par le tester. Ce sont les mascaras avec les toutes petites brosses en fait, comme ça. Et franchement c'est juste génial, j'ai adoré l'utiliser à chaque fois que je l'ai mis. Alors je pense que je vais faire le test d'en mettre un de chaque côté, je suis pas sûre que vous voyez une grande différence, que le make-up est un peu chargé derrière. Mais on va essayer et voilà, comme ça je porterai les deux en même temps et ça vous permettra un petit peu de voir sur moi. Voilà, alors les deux sont posés, je suis pas convaincue, vous voyez une énorme différence. Je trouve qu'en termes de... Alors, la première différence, c'est le temps d'application. Il me faut toujours un tout petit peu plus de temps avec le Kiko, de fait que la brosse est petite et qu'il faut plus de passage. Par contre, en termes de construction, il y a peut-être un truc en plus en termes de volume, je dirais, pour le coup, que par rapport au Essence qui est ici, qui est très très bien aussi, et qui, vous voyez, quand même va avoir un tout petit peu plus d'extension. Je pense que ça se voit un petit peu. Mais il a les deux quand même aussi. Ouais, c'est à peu près ça. C'est vrai que le Kiko est un tout petit peu plus volumineux. Je suis bien fournie en cils, donc c'est vrai que c'est pas... c'est un truc en plus, forcément, mais c'est pas non plus ma première condition. Les deux sont vraiment bien, c'est pour ça que j'ai mis les deux dans mes favoris, parce que je les trouve vraiment déjà hyper complémentaires. Ils ont tous les deux, voilà, des choses un peu différentes pour un résultat optimal que j'aime beaucoup sur moi. Au niveau des lèvres, j'ai sélectionné deux petites choses, dont une dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais je tenais à vous en reparler parce que je viens de me reprendre une teinte qui n'est pas celle forcément que je prends tout le temps, la Peachy, hein, très clairement, mais la numéro 35, la Cheeky. Et c'est vraiment la teinte que je vais automatiquement porter dès que j'ai un maquillage froid, en fait, tout simplement, parce que je trouve qu'elle s'adapte quand on est dans les tons froids, que ça aille vers le rosé, le smoky, le gris, ce genre de choses. Je trouve qu'il s'adapte pour le coup avec tout au niveau des tons froids, en fait. Pour moi, c'est le rouge à lèvres idéal. On revient également forcément au niveau des favoris, au niveau de la qualité. C'est-à-dire que c'est vraiment le rouge à lèvres qui... Alors, il va falloir en remettre un peu au cours de la journée. En général, comme tout le monde, j'en remets le midi. Et mes lèvres ont encore une teinte et sans effet de... Il y en a plus par certains endroits, vous voyez, c'est vraiment un côté estompé simplement, mais il y a toujours une base sur les lèvres, donc pour moi ça reste un incontournable. Je vous le remets encore, mais particulièrement cette teinte numéro 35. Et pour l'autre rouge à lèvres, alors on reste dans le rose, c'est la teinte 100 du rouge à lèvres Dior avec les sequins. Pareil, ça a été une très jolie découverte parce qu'elle a ce côté hyper doux et passe-partout aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le porter, même si j'avais eu la première déception de la première teinte qui était beaucoup trop froide. Je m'en suis séparée d'ailleurs. Et il n'empêche que du côté du point de vue du rouge à lèvres, de l'effet et tout ça, ça reste quand même un favori. Ce sont des jolies pépites très originales. J'aime beaucoup, donc voilà, j'ai quand même décidé de vous mettre ces deux teintes de rouge à lèvres dans mes favoris du moment. Donc pour aujourd'hui, ce sera le Cheeky parce que comme je suis dans les tons froids, je vais éviter de remettre aussi... c'est pas vraiment qu'il a un ton chaud, le Dior, mais c'est les paillettes en fait qui, je trouve, vont pas forcément aller avec ce que j'ai fait sur les yeux. Donc c'est parti. Et voilà du coup pour le rouge à lèvres. Alors là il n'est pas complètement sec, mais de toute façon il va garder son effet vinyle lac, hein, c'est le principe de ces rouges à lèvres. J'avais encore espoir qu'il y ait encore d'autres teintes qui sortent. Il y en a eu déjà, mais j'ai pas forcément tout pris parce qu'elles sont plus foncées quand même. Les dernières teintes qui sont sorties, mais c'est un produit, j'aimerais qu'il existe dans toutes les couleurs possibles parce que franchement ça reste pour moi un incontournable.
J'ai terminé pour la pause des produits favoris pour le coup dont je voulais vous parler. On fait une petite parenthèse sur ceux que j'ai pas pu porter aujourd'hui. Donc je vous en ai pas mal parlé, mais très clairement le petit coffret des blushs et highlighters de chez Tarte, c'est juste une totale réussite pour moi. Je les ai tous utilisés pour le coup et ils me plaisent tous. D'autres plus que certains évidemment, on a toujours des petites préférences. Le coup de cœur va à celui-ci, l'espèce de terracotta, mais ça je le savais depuis le début, c'est vraiment le type de teinte que j'adore. Et également pour l'highlighter qui est juste magnifique, qui est hyper impactant mais vraiment tout en finesse, avec juste voilà l'effet de vous le voyez pas, il n'y a pas de grosses marques qui restent. Je trouve qu'il est hyper fondant, il est vraiment très très beau. Donc là j'ai juste pris ces deux teintes parce que comme je les porte souvent, elles sont juste à côté de moi, mais de manière générale tout le coffret est une totale réussite. Très gros coup de cœur aussi sur cette petite chose de chez Too Faced, et ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé au niveau surtout de leur sortie au moment des fêtes de Noël. Donc c'est cette petite merveille que j'ai déjà utilisée pas mal de fois sous différentes coutures et elle est vraiment hyper sympa. Elle a ce petit truc en plus. Je viens d'apercevoir il y a quelques jours des posts qui annonceraient d'autres sorties d'une gamme un peu dans la gamme un peu Teddy pour le coup de ce que j'ai vu. Donc ce serait certainement avec plus des tons nude, voilà. Si on revient à des choses que savait faire Too Faced avant, ce serait juste génial. Après, il faut espérer que ce soit pas trop dans la répétition de ce qu'on connaît déjà. Mais là, franchement, sur ce coup-là, pour moi, total favori. Et je termine avec ce petit fard liquide de chez Armani qui est pour moi le premier et le seul d'ailleurs de la marque au niveau du make-up. Je connaissais pas du tout cette marque et je dois dire que je suis très agréablement surprise par ces produits-là. Alors pour l'instant j'ai pas repris d'autres teintes, j'en ai aperçu quelques-unes sur Vinted donc on ne sait jamais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié et pareil pour le quotidien, ça tient toute la journée. Ça a un très joli impact, il n'y a pas besoin de charger, ça s'estompe en creux de paupière, enfin tout remplit les conditions, c'est vraiment super quali, super joli, donc favori aussi. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Comme vous l'aurez vu, ce n'était que des favoris make-up. Je n'ai pas rajouté tout ce qui peut être autour du parfum, de la skincare, etc. Alors d'une, parce qu'en ce moment, je suis en train de me faire des avis et que j'ai besoin de plus de recul quand je vous fais une vidéo de favoris, c'est que voilà, en général, il y a eu soit vraiment la première utilisation, du coup de cœur, je retente, j'adore, et je vous en parle assez rapidement. Ou voilà, après, comme le mascara par exemple, où là pour le coup c'est dans le temps que l'effet est persistant et je reviens dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, il y aura d'autres vidéos où j'inclurai justement de la skincare ou des choses comme ça parce que j'aurai eu plus de recul sur plusieurs mois d'utilisation et je pourrai vous reparler de ces choses là. En attendant, plein de gros bisous, à très vite, bye bye.